Je vous en prie, un peu de silence. Monsieur. Monsieur Pernil, vous nous avez dit que lorsqu'on retournait dans le passé, on retrouvait bien le monde tel qu'il était dans notre ligne temporelle. C'est bien ça? Tout à fait. Mais, et si nous allons 2 fois dans le passé? Supposons que je revienne à 10h ce matin, parce que, mettons, j'aurais oublié d'envoyer une lettre. Une fois revenu à 10h, je cherche, mais je ne trouve rien. Puis, je me rappelle que ma lettre est dans un sac qu'un ami a emporté avec lui à 9h. Je remonte à nouveau le temps, je récupère la lettre à 9h, et je l'envoie. Est-ce qu'à 10h, une version de moi va apparaître pour récupérer ce qu'il cherchait? Cela n'aurait pas de sens. Après tout, j'aurais déjà envoyé ma lettre. Les causes de mon départ n'existeraient plus. Et puis mon double, qui arrive à 10h, il ne retrouvera pas son passé tel qu'il l'était, vu que j'aurais tout modifié. Cela contredit vos affirmations. C'est vrai, c'est absurde. Excellente remarque, monsieur. C'est un paradoxe qui nous a bloqué un moment. Je vais mettre les choses au point. Si, dans votre ancienne ligne, il y a quelqu'un qui apparaît du futur, cette apparition devra se reproduire à l'heure prévue, quand vous allez dans le passé. Donc, vous arrivez à 9h, et votre double arrive à 10h, même si vous annulez la cause de sa présence. Lorsque je vous ai parlé du système d'échange entre les lignes temporelles, je vous ai dit que cela ne fonctionnait pas pour le voyage dans le futur. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Dans votre cas, c'est pareil. Nous ne pouvons pas déterminer si vos actions annulent ou pas l'arrivée de votre double à 10h, car il s'agit du futur. Et le futur est déterminé par l'arrivée ou non de votre double. Donc, quoi qu'il arrive, le double apparaît. Même s'il se retrouve dans un monde où ce qu'il cherchait à accomplir, c'est déjà accompli. Vous ne pouvez plus dire qu'il retrouve son passé à l'identique, c'est manifestement faux. C'est tout à fait correct, et c'est pourquoi ce paradoxe nous a posé autant de problèmes. Nous avons finalement trouvé une exception à une de nos règles, mais elle ne devrait pas survenir bien souvent. Lorsque vous allez dans le passé, vous retrouvez bien votre monde tel qu'il était, à une condition. Il faut que ce soit vous qui provoquiez la naissance de la ligne temporelle dans laquelle vous vous retrouvez. Comment ça? Eh bien, reprenons l'exemple de tout à l'heure. Il y a le monsieur ici présent qui envoie sa lettre à 9h et son double qui arrive à 10h. Celui qui crée la ligne temporelle, c'est l'individu qui est présent à 9h, parce qu'il est déjà venu dans une autre ligne temporelle à 10h. Il est en avance sur son double. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ce que j'en retiens, c'est qu'il y a des lignes qui sont extrêmement différentes les unes des autres et que nous sommes incapables de définir la manière dont elles se forment. Il y a trop de facteurs qui contribuent à leur création. C'est exact. Qui sait ce qu'il peut y avoir dans les autres lignes? Peut-être que le monde est bien différent dans certaines. Je m'appelle Peter. Moi c'est Evelyne. Moi c'est Evelyne. Moi Je m'appelle Peter. Et moi, c'est Charles. La cible est un soi-disant entrepôt de Moonrise. D'après nos sources, il s'agirait d'un laboratoire où sont créés de nouveaux types de transporteurs temporels clandestins. Philippe Pernil n'a jamais aimé que ces bracelets fassent une tache blanche sur le poignet de ses utilisateurs. Il dit que traquer les atemporels est contraire aux droits de l'homme et qu'il n'y a pas de raison pour qu'on les marque. Et c'est pour ça qu'il aurait décidé de mettre en place, clandestinement, ces nouveaux bracelets. Avec eux, les atemporels n'ont plus de taches blanches et leurs objets ne sont plus décelables comme venant d'une autre époque. C'est absolument illégal, mais nous n'avons pas encore de preuves et c'est pourquoi je vais vous envoyer dans ce laboratoire. Pourquoi est-ce que c'est nous qu'on envoie, chef? Nous sommes une unité d'assaut, pas des agents secrets. J'y viens, Piran. Nous avons déjà tenté d'infiltrer quelqu'un sur les lieux, sans succès. Apparemment, ils ont déjà obtenu toutes les ressources humaines nécessaires. Le dimanche, il n'y a plus aucun civil dans le labo, mais il reste les gardes, armés et dangereux. Ainsi, la discrétion est primordiale, et si l'opération rate, on ne doit pas pouvoir nous identifier. Et comme l'entrepôt est assez isolé, nous ne pourrons pas déployer plus d'une petite escouade sur les lieux. Pas plus de 5 hommes. Avec un effectif réduit, nous pourrons faire passer ça sur le compte d'un groupe indépendant. Sauf votre respect, chef. Nous aurions plus de chances de nous en sortir en étant plus nombreux. Là, si on se fait repérer, on tiendra pas longtemps. Peran, vous dirigez peut-être votre escouade, mais je ne vous permets pas de m'interrompre, ni de remettre en question l'organisation de cette mission. Il a été décidé de privilégier une approche silencieuse et nous nous y tiendrons. Je vous rappelle que les risques de scandale sont énormes. Et je ne m'en fais pas pour les gardes, ils sont nombreux mais peu expérimentés. Vous avez notre confiance. Vous aurez l'autorisation de tuer et vous aurez également un peu d'explosifs. De toute manière, c'est pas comme si ces gars pouvaient se permettre de déclarer un accident de travail. Faute de plus d'informations, nous savons que l'entrepôt fait 3 étages et il vous faudra les fouiller un par un. Vous arriverez de la nuit du dimanche 3 au lundi 4 août à 1h du matin, par le lac qui se trouve à proximité. Vous aurez donc d'abord vos tenues de plongée, puis un pactage contenant votre équipement vous sera largué par avion. Des questions? Non.
Alors rompez. Chef, oui, chef! Continuez dans cette direction. Le pactage est bien à l'endroit prévu. Nous nous équipons puis nous entrerons. Très bien, Perak. J'y suis presque... Ah, ça y est, c'est crocheté. Ok, chef, nous entrons. Bon, si vous tombez sur quelqu'un, je vous rappelle que vous avez autorisation de tuer. Qu'est-ce que c'était que ça? Je sais pas. Guillaume, allez voir. J'y suis. Venez, il y a un gars qui vient de tomber du ciel. Il est mort. Quoi? Mais il tombe d'où celui-là? J'en sais rien. Venez. Merde, il s'est passé quoi? Chef, il y a un gars qui est tombé du ciel, j'y comprends rien. Il a pu être défenestré? Si c'est le cas, les auteurs de sa chute ne devraient pas tarder à rappliquer. Planquez-vous contre le mur. Je vois pas de fenêtre brisée en haut, et on dirait qu'il y a personne sur le toit. Vous voulez dire qu'il s'est suicidé? Attendez, regardez. Il a un bracelet sur le bras. C'est un transporteur temporel. Mais pourquoi il se suiciderait? Enfin, je veux dire, pourquoi ici? Pourquoi à cette heure-là? Il a des débris de verre à côté de lui. Je croyais qu'il n'y avait pas de fenêtre brisée. J'y comprends rien. Bon, d'abord planquons ce type. Si les gardes ne l'ont pas vu, vaut mieux qu'il ne tombe pas sur son corps. Sinon, ils vont donner l'alerte. Et s'ils l'ont vu? Alors ils le chercheront et nous l'écœurerons. Mais vu ses fringues, j'ai pas l'impression qu'il fasse partie du personnel. On dirait un intemporel qui a mal calculé son coup. Il a dû arriver depuis une époque où il y avait encore une colline ici ou un bâtiment. Ouais, c'est vraiment con, ça. Allez, venez, on va le traîner dans un coin. Là. Chef, c'est juste un touriste du futur qui a eu un accident. Il est mort et on a planqué le cadavre. J'aime pas quand ça démarre comme ça. Vous avez été repéré? Je ne crois pas. Alors continuez. Terminé. Bon, maintenant faut y aller les gars. Ok. Il y a une caméra. Si on se plaque contre le mur, ça ira. C'est pas ici qu'on va trouver des preuves. On va où? Par là, suivez-moi. Personne. On peut y aller. Il était pas censé y avoir des gardes? Ils doivent être à l'étage supérieur. Non, des gardes ne laissent jamais un étage vide. Sauf s'ils peuvent le surveiller depuis... À couvert! Ils sont en haut! Me laissez pas là! Merde! On a perdu Laura et Thomas! C'est quoi ce délire? On était attendus? Chef, on a besoin de renfort, on a déjà 2 morts. Je ne peux pas. Je vous rappelle qu'officiellement, vous n'êtes même pas censé être ici. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Les gardes sont en train de nous massacrer. Je vous répète que je ne peux rien faire. Vous êtes seul. Terminé. Attendez! Oh, le salaud, il nous abandonne. On fait quoi maintenant? On se replie à l'entrée, on cherche un poste qu'on puisse défendre efficacement. Guillaume, venez, je vous couvre. Ok! Edouard, commencez à sortir, on vous suivra à l'entrée. Bon. Désolé, chef, mais y a qu'un seul moyen de s'en sortir. Le bracelet. Avec ça, je peux tout annuler. L'essence? Non. Il n'en reste pas assez pour revenir à hier et annuler l'opération. Suffit que je revienne une demi-heure plus tôt, et je pourrai trouver un moyen de nous sauver. Mais il faut que je sois dans l'entrepôt, sinon je resterai bloqué dehors. Qu'est-ce que vous faisiez? Les tireurs sont là. Qu'est-ce que vous avez au bras? Ne vous inquiétez pas, je vais tout arranger. Attendez, vous ne pouvez pas repartir dans le passé. Vous ne pouvez pas nous laisser tomber, vous devez rester ici. Hein? Je suis dans le passé? Tout est calme. On n'est pas repéré, les gars sont même pas encore arrivés. Je ferais mieux de débrancher mon émetteur-récepteur. Sinon le chef va communiquer avec moi et mon double du passé en même temps. Ça risque de poser des problèmes. D'ailleurs, je ne suis pas censé utiliser de transporteur temporel, donc vaut mieux que je me présente pas devant mon unité comme ça. Bon, faut que je bouge avant que les autres arrivent. Pas par cette porte, c'est là qu'on s'est fait prendre. Allons voir par là. Vide. Bizarre, il n'y a pas de raison pour que les gardes laissent ce coin sans surveillance. D'ailleurs, personne ne venait de par là pendant l'attaque. Peut-être qu'ils savaient déjà qu'on fouillerait le rez-de-chaussée en premier. Cela voudrait dire qu'il y a une taupe parmi nous qui les a bien renseignés sur nos méthodes. Et source du chef, je suppose. Bon, faut dire aussi que c'est pas top comme champ de bataille. Ça ne mène qu'à un escalier. J'ai pas le choix, faut que je monte. Ok, maintenant on va où? On a encore du temps avant qu'ils arrivent. Il pourrait prendre de l'avance. Merde, là on se planque. Les gars sont censés être méthodiques. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent si tôt. On prend pas de risque. Comme tu l'as dit, ce sont des pros. Ils nous laisseront pas de seconde chance. Les autres vont pas tarder à s'installer d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je dois vous accompagner? Je suis le seul qui ne sache pas se servir d'une arme. T'as des yeux, Peter. Ça peut servir.
Et ça te permettra de voir à croire en Ok, ça confirme ce que je pensais. Et j'ai vu que l'un d'eux avait un talkie-walkie, on va supposer qu'ils font des rapports réguliers. Donc vaut mieux pas les tuer. Ils venaient de par là, peut-être que d'autres viendront de la même direction. On va donc passer ailleurs. J'ai un peu de temps avant que les squads ne s'amènent. Autant en profiter pour faire du repérage et commencer à fouiller. Le pactage est bien à l'endroit prévu. Nous nous équipons puis nous entrerons. Très bien, Peral. Rien, j'ai rien trouvé. Je sais bien que j'ai pas tout visité, mais j'ai plus le temps. Les gars vont arriver et je sais toujours pas comment les aider. Je ne peux pas me présenter devant eux, et de toute façon ils sont trop nombreux pour esquiver le piège. Si les gardes n'avaient pas été avertis, on aurait eu une chance, mais là, non. Et puis mon double ne m'acceptera jamais. À la fin de l'opération, il ne pourra rester qu'un exemplaire de moi-même. Il ne doit pas connaître mon existence. Il faut que je le sépare des autres. Mais d'abord, trouver un moyen d'attirer l'attention de l'ennemi ailleurs. Je ne peux pas tenter de les trouver et de les tuer dans le dos. Je ne connais la position que d'un petit groupe. Je risquerais de révéler ma présence. C'est avant que j'aurais dû les attirer ailleurs, maintenant, c'est trop tard. Sauf si je reviens en arrière. Avant qu'ils ne s'installent pour piéger mon escouade. À un moment, j'ai failli croiser deux d'entre eux. En revenant dans le passé, je pourrais changer les choses. J'attends que mon double vienne se planquer là où je me suis planqué. J'attends les deux gardes de tout à l'heure. Je lance un truc pour les attirer là où il faut, ils foncent sur mon double, et j'en profite pour passer pour me rendre compte de leur organisation. Je pourrais continuer mes recherches. Bon, on essaie. On revient 5 minutes avant ma première apparition ici, ça devrait faire l'affaire. C'est bon, faut y aller maintenant. J'ai 10 minutes pour arriver là-bas. Je me souviens des emplacements des gardes, ça devrait aller. C'est par là. Pourquoi elle est fermée? Elle était ouverte au début. Dans la précédente ligne temporelle, est-ce que quelqu'un serait passé pendant que j'étais en bas pour l'ouvrir? Non, le timing est trop serré, je comprends rien. Bon, tant pis, là j'ai pas le temps d'y réfléchir, va falloir passer ailleurs. On va essayer par là, mais ça me gêne. Je ne suis pas encore allé dans cette partie et je ne sais pas comment revenir sur mes pas. Enfin, de toute façon, c'est là que je comptais aller ensuite. Bon, à droite c'est pas une bonne idée, c'est par là que sont censés se poster les tireurs ennemis. Donc on va à gauche. D'après ce mec, il serait par là. Mais ils sont combien? Oh non, il y en a qui arrivent, demi-tour. Merde, ils viennent des deux côtés. Pas moyen de me cacher, si je sors les armes, je vais me faire tuer. Je vais quand même pas revenir dans le passé, je ne peux pas multiplier mes doubles. Et puis je me retrouverai à nouveau pris entre deux feux. J'ai plus le choix. Il est là! Trop tard. Vous l'avez eu? Non, il a disparu après avoir touché son bracelet. Il avait un bracelet? Putain, mais on pourra jamais l'avoir alors! Il s'est barré dans le passé. Bon débarras. Mais on ne peut plus l'interroger maintenant. Au moins, il ne représente plus une menace. Il est dans une autre ligne temporelle maintenant. Ce qui s'y passe ne nous concerne pas. Mais qui vous dit qu'on n'est pas déjà dans cette autre ligne temporelle? Il est peut-être toujours là, quelque part, et il sait qu'on est tous présents. Il a pas tort. J'y avais pas pensé. Faut vérifier ça. Peter, tu me suis? Nous, on part rejoindre les autres et on les met au courant. Ouais. Je comprends toujours pas ce que je fais là. J'aurais dû garder mon boulot stable et me trouver une copine. Ouais, mais t'as pas de copine et ton boulot est craignos, alors tu viens. Personne? Ils sont partis? Ouf, ça a marché. Me rendre quelques minutes dans le futur, c'était risqué, mais au moins j'évite la création des doubles. Bon, je vais pas retourner sur mes pas, on continue par là. N'empêche, ils avaient l'air de savoir que je serais là. C'est chaud. J'ai pourtant pas vu de caméra. Comment ils... Mais toi, hein? Merde! T'es mon double? Mais je suis jamais passé par ici. Pourquoi t'es pas de l'autre côté comme moi avant que je reparte dans le passé? T'étais pas censé être là. Soit tu te faisais attraper par les gardes, soit tu partais dans une autre ligne temporelle. Comment tu sais ça? Laisse tomber. On n'était pas censé se rencontrer. Hé! Putain! Pourquoi tu t'es pas barré dans le passé? C'était ce qui pouvait nous arriver de mieux. C'est lui qui a envoyé les gardes vers moi. C'est pas un double du passé, c'est un double du futur. Il a voyagé dans le temps plus de fois que moi et il essaye de se débarrasser de ses doubles, comme moi. Tout ce que j'ai vécu, il l'a vécu, puis il a verrouillé la porte que je devais prendre pour que je fonce dans un piège. Alors c'est encore plus compliqué que ce que je craignais. On n'est pas obligé de dépenser nos balles, on a une mission à accomplir. On la termine et après on règle nos différends. La mission est terminée pour moi. Le sauvetage de l'escouade est programmé. Tout ce qui manque, c'est la disparition des Édouard de trop. Maintenant, t'as deux choix. Soit tu te pars dans le passé, soit t'essayes de m'avoir. Mais on est de force égale. Le mieux pour nous deux, c'est que tu partes. Il a fini. Il a des preuves et il sait comment sortir l'escouade de là. Alors je peux faire pareil, mais pas avec lui. Bon, cette fois, faut que je fonce. Le double du futur ne sait pas encore qu'il y a un autre Édouard qui est apparu. S'il a tout récupéré, y a pas de raison pour que moi j'y arrive pas. Là, je suis 20 minutes avant ma dernière apparition, j'ai un peu de temps avant que les gardes ne rappliquent. Mais cette fois, j'ai un coup d'avance sur mon double. Encore un carrefour. Faut choisir le même itinéraire que mon double.
D'instinct, je dirais par là. Et c'est quoi ça? La salle de contrôle, celle à partir de laquelle on appelle les gardes. Si je supprime le gars qui doit s'y trouver, non seulement je n'aurai plus à me soucier d'éventuelles caméras de surveillance, mais surtout je pourrais piéger l'endroit. Il y aura bien un moment ou un autre où l'ennemi retournera. Avec mon matos, je pourrais me débrouiller pour que la première personne qui ouvre la porte fasse exploser l'ensemble. Cela attirera l'ennemi ici et ça en supprimera un. C'est un truc à tenter. Non, mon double est déjà passé par là. Cette idée, il l'a déjà eue. La porte, il a déjà dû l'avoir piégée. On va d'abord utiliser le câble optique pour voir ce qu'il y a dedans. C'est bien ce que je pensais, il y a le cadavre d'un garde. Du coup, le C4 doit être contre la porte. Le con, j'ai failli me faire avoir par un de mes propres pièges. Du coup, plus besoin de perdre du temps ici. Faut continuer de fouiller, je sens que j'y suis presque. Le laboratoire, c'est là que je devrais avoir mes preuves. Il y a sûrement une caméra de surveillance, mais vu que personne se trouve dans la salle de contrôle... C'est quoi ça? Des dossiers sur un prototype de transport temporel. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Un nouveau type d'essence de transporteur, qui ne produit pas de taches blanches. Autre chose, un produit inédit pour effacer les taches blanches dues au transport temporel. Et il y a la signature de Philippe Pernil. Pas besoin de plus de preuves que ça, je prends juste un de ces dossiers, ce sera suffisant. Là, cette boîte sur la table, c'est censé contenir des gélules pour effacer les taches. D'après le dossier, les tests sont concluants. Je vais en prendre, j'en aurai besoin quand tout sera fini. Et maintenant, il faut tout faire disparaître. Que personne d'autre ne puisse récupérer les plans de ce truc. Si je me débrouille bien, je pourrais faire exploser tout ça juste avant l'arrivée de l'escouade. Je mettrai ça... dans ce casier. Déjà fait, le C4 est déjà là. Et vu que c'est le mien, ma télécommande aussi devrait le déclencher. Elle devrait déclencher le C4 de mes doubles, et le mien. Mais vu que je n'ai pas encore enclenché mes propres explosifs, eux n'exploseront pas. Donc quand moi ou un de mes doubles déclencheront explosion, ce n'est pas le C4 que je transporte qui explosera, mais seulement celui qui est dans le casier. Tant mieux, sinon mon escouade aurait explosé aussi. Maintenant on sort. Et moi je dis qu'il devrait enlever son masque. Oups, on se C'est pas planque. agréable de bosser avec lui. S'il a raison et qu'on tue l'intrus, on pourra lui dire merci. Moi non plus, je n'aime pas sa manie de porter un masque. Mais s'il connaît le mot de passe, on doit lui faire confiance. Il aurait dû s'en charger plutôt que de nous refiler le boulot. S'attaquer tout seul à un de ces fumiers, c'est vraiment chaud. Je comprends qu'il appelle de l'aide. Mes doubles devraient pas être très loin. Il suffit d'attendre qu'ils se croisent et que l'un d'eux disparaisse dans le passé. J'ai plus le choix. Il est là! Trop tard. T'es mon double? Mais je suis jamais passé par ici. Pourquoi t'es pas de l'autre côté comme moi avant que je reparte dans le passé? T'étais pas censé être là. Il a fini. Il a les preuves et il sait comment sortir l'escouade de là. Alors je peux faire pareil. Mais pas avec lui. C'est bon, il est parti. Punaise, il m'a fait peur celui-là. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre un peu, au cas où il aurait choisi de juste partir dans le futur, encore une fois. De toute façon, il a pas beaucoup de temps devant lui. Salut, c'est toi qui as dit aux gardes de passer par là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je crois que t'étais parti. Je suppose que tu as arraché le mot de passe à un garde masqué, avant de le tuer et de t'habiller comme lui. Enlève tes doigts du bracelet. T'as également dû te débarrasser de mon premier double, celui que j'étais parti éliminer au début. Maintenant, il y a une dernière chose que je dois savoir. Tu as fait tout ça, tout ce que j'ai vécu. Mais ensuite, tu es parti dans le passé, tu as essayé d'attirer les gardes vers moi. Pourquoi as-tu utilisé le transporteur temporel? Qu'est-ce qui m'attend? Va te faire voir. C'est la vie du chef, de Thomas, Laura et Guillaume qui est en jeu. Nous voulons tous les deux les sauver, et pour ça il faut que tu me dises ce qui t'est arrivé. Pourquoi t'as eu besoin de retourner dans le passé? Parce que je suis tombé sur des gardes. Il m'est arrivé la même chose, et c'est dans le futur que je me suis échappé, pas dans le passé. Ne dis pas que t'y as pas pensé, on est pareil. L'escouade était presque là. J'avais pas trouvé le moyen de la sauver. Il fallait de toute façon que je retourne en arrière pour continuer mes fouilles. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu l'as fini la mission. T'as trouvé les dossiers sur le prototype du bracelet illégal et piégé le laboratoire. Non. C'était du bluff. Pour te décourager. J'ai rien fini. Mais pourquoi est-ce que j'aurais piégé le labo? Attends, t'es bien parti par là, non? Non. Pas encore. C'est pas toi qui as mis le C4? Non. Merde. Alors il y en a encore un. Un quoi? Bon sang, il y en a combien des doubles de moi qui traînent? Et où est celui qui a mis le C4? Toujours rien trouvé. Où est-il ce double? Peut-être qu'il m'observe quelque part. Mais vu que c'est lui qui a mis les explosifs dans le laboratoire, il va sûrement les déclencher. Il en profitera pour flinguer les gardes, ou pour se substituer au double de mon escouade. Je suis dans la zone dans laquelle on s'est fait attaquer au tout début de l'opération.
Avec la confusion que l'explosion va mettre chez l'ennemi, ce sera plus simple pour repérer ceux qui sont présents. Je pourrais tirer dans le dos des derniers, observer les squads et guetter le bon moment. D'après les horloges, ça devrait être bon. Les gardes ont repéré le cadavre du double que j'ai tué. Ils doivent croire que c'est ok. Allez, qu'est-ce qu'il attend pour déclencher le C4? Les autres vont bientôt arriver. Bon, maintenant faut y aller les gars. Ok. Il faut rien, qu'est-ce qui se passe? Et merde! Attention, il y a des mecs en haut. Pas volontaire. Et c'était quoi ça? On se fait attaquer dans le dos. Et c'est le laboratoire, on ne veut pas le laisser sans défense. Faut y aller, le labo est prioritaire. Mais je croyais que c'était tranquille de ce côté-là. On sait pas voir. Peter et roulons vers le labo. Nous, faut qu'on s'occupe de ces gars. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a explosé? T'en occupe pas pour le moment. Couvre-moi, je vais sortir moi ce côté pour essayer de monter les points d'arrière. Je verrai peut-être ce qui a explosé. Ok, fais vite. Il va être seul, c'est le moment. Là, je te tiens. Je peux pas te louper. Prends ça. Chier, je me tenais presque. C'est pas une bonne idée de me défier au tir. L'issue est vraiment trop incertaine. Faut tenter le bluff. Tire pas, je suis pas un ennemi. Regarde, je jette mon arme. Je vais descendre les escaliers, les mains sur la tête. Fais pas l'idiot, je te raterai pas. Je le sais bien, tu vas comprendre pourquoi. Tu portes notre uniforme? Mais c'est quoi ce délire? Écoute, on est la même personne. Dans une autre ligne temporelle, l'opération a foiré et je suis parti dans le passé. C'est moi qui ai provoqué l'explosion pour vous aider. Sans ça, vous seriez tous morts. La vache. C'est dingue ce truc. Du coup, tu sais comment faire pour qu'on s'en sorte? Ouais, suis-moi. Je récupère juste mon arme si tu veux bien. Bien sûr. C'est par là, faut rejoindre les squads. J'y vais. Non! Hein? Le couteau. On peut dire que j'ai eu de la chance. Maintenant, faut rejoindre les autres. D'ailleurs, pourquoi est-ce que personne n'est venu? Ils auraient dû m'aider, alors que je me faisais attaquer par ce type du futur. Je n'entends plus de coups de feu. Ils sont quand même pas partis. Bouge pas. Ok. Je lui enlève son fusil et son couteau. Tu vas gentiment nous dire où sont tes potes. J'en sais rien, on s'est séparés. Te fous pas de nous. Je vous jure que c'est vrai. Ils étaient censés me couvrir, je sais pas où ils sont. T'es un émetteur-récepteur, tu dois pouvoir les appeler. Attends, regarde la tête de ce truc. C'est bousillé. Il s'est cassé pendant la bagarre. Amenons-le par là. Tu l'emmènes où? À la salle de contrôle. Il pourra appeler ses potes avec l'eau-parleur pour leur dire de se rendre. Tu sais comment ça fonctionne? Non, mais Julie doit s'y trouver et nous expliquera. Elle va surtout nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a rien vu, ou rien dit, lorsque quelqu'un a détruit le laboratoire. Toi là, vas-y. Moi? Ouais, toi. Tu appelles tes potes et tu leur dis de se rassembler sagement à l'entrée. Bon. Attends, éloigne-toi de là. À tous les coups, tu vas nous refermer la porte au nez pour essayer de prendre Julie en otage. Tiens-le en joue. Julie, il va falloir que tu nous expliques. Putain, c'était quoi? Putain, mais là aussi, vous avez mis des explosifs? C'est pas nous. On n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'ici. Putain de merde, Raoul est mort! Raoul? Non, il n'est pas... Reste pas planté là, allez, viens! Raoul? Viens. Toi, connard, c'est toi qui as fait ça! Tu as tué mon ami! Non, c'est pas moi. Menteur! Je vais te tuer! Mais Peter, mais arrête! On a besoin de lui comme otage! Te mêle pas de ça! Putain, mais je te dis qu'on a besoin de lui vivant! Laisse-moi! Matt? Désolé, je voulais pas te frapper. Matt? Hé, Matt! Non, mais non. Matt, réveille-toi! Faut que je me tire de là.
Je sais pas où sont les autres, mais je vais revenir à l'entrée. Ce ne sera pas possible. Ah, mais, toi... Mais je te croyais mort. En fait, il y avait beaucoup d'Edouard dans cet entrepôt. Moi, je suis celui qui s'en est sorti. Où est mon nullité? Pourquoi est-ce que personne n'est venu m'aider? Pendant ton accrochage avec l'autre Edouard, j'ai rejoint les squads. Je leur ai suggéré de chercher dans certains coins où ils sont en train d'achever des gardes désorganisés. Moi, je suis parti chercher des preuves, que j'ai en fait déjà, juste pour te retrouver. Tu m'épargnes du travail. Qu'est-ce que tu me veux? À ton avis, il ne peut rester qu'un seul Edouard. Je voulais juste voir mon dernier double. Une dernière fois. Mais j'ai jamais changé d'époque, moi! Je suis pas parti dans le passé, c'est moi qui devrais... Oh! Non, c'est moi qui ai réussi la mission. Brûlez tout ça, il ne faut pas qu'il reste des traces de ces prototypes. Nous ferons passer ça pour du terrorisme. Au fait, bon boulot Edouard, vous avez été rapide pour trouver ce dossier. Avec ça, Pernil va tomber très vite. Merci. Qu'est-ce que vous avez au bras? Ne vous inquiétez pas, je vais tout arranger. Attendez! Vous ne pouvez pas repartir dans le passé. Vous ne pouvez pas nous laisser tomber, vous devez rester ici. Non! Qu'est-ce qui vous a pris? Chef, où est-ce qu'on va? Barricadez la porte! Il n'y a rien pour la barricader. Alors restez là, tenez votre arme. Et priez. Allô? Quoi, l'entrepôt a été incendié? Seigneur, alors notre information était fiable. Y a-t-il des survivants? Toutes mes condoléances. Mais nous avons au moins une consolation. Les dossiers que nous avions laissés étaient factices, et c'est une fausse signature qui s'y trouve. Nous allons les démolir au tribunal.